L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Mort avec Christ, une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par son amour, jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Dans mes combats pour le bien, pour le juste, flotte sur moi son étendard auguste, et son regard qui me sourit des cieux, jour après jour me rend victorieux, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Puissions-nous, ô Dieu, mourir avec Christ, notre Seigneur et Sauveur, d'une mort volontaire. Puissions-nous, ô Dieu, vivre pour lui ici-bas en attendant d'entrer dans le royaume éternel où il est allé préparer une place pour chacun et chacune de nous. Merci Seigneur pour cette grâce. Assiste-nous en esprit et fais que, ô Dieu, que ce soit une réalité dans la vie de tes enfants de tous les jours, une réalité de chaque jour dans la vie de chacun de tes enfants. Merci Père, béni soit ton nom en lui.
Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin dans la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul qui écrit ce texte à l'église de Thessalonique euh, est rendu à cette conclusion en disant car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à une communauté chrétienne qui fait face à la persécution et à la perte de ses proches. Tout comme nous aujourd'hui, nous faisons face à la persécution. Si nous ne sommes pas persécutés par des gens, par d'autres religions, d'autres appartenances, mais nous le sommes par les maladies de toutes les sortes qui nous frappent et aussi par la perte, par la disparition, par la mort de nos proches. L'apôtre écrit pour les encourager et leur offrir l'espérance de la résurrection et du retour de Jésus-Christ. Nous allons essayer de décomposer ce verset 16 de 1 Thessaloniciens 4. Car ce mot relie le verset à ce qui précède. Il indique qu'il s'agit d'une conséquence ou d'une explication de quelque chose qui a déjà été dit ou fait. Le Seigneur lui-même, c'est lui-même, il s'agit de Jésus-Christ. Paul le désigne ici comme le Seigneur, titre qui accorde à Jésus une notoriété, une autorité et une divinité absolue. Il descendra du ciel. Voilà un mouvement qui symbolise le retour de Jésus sur terre. Un événement futur et glorieux qui s'inscrit sous le nom de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À un signal donné, cette expression indique que la descente de Jésus ne sera pas un événement fortuit, singulier, particulier. Elle sera précédée et même accompagnée d'un signal ou d'un commandement spécifique. La voix d'un archange, les anges ne sont pas des archanges, mais les archanges sont des anges de haut rang et leur voix ici symbolise la puissance et l'importance de l'événement. Et au son de la trompette de Dieu, pas n'importe quelle trompette. La trompette est souvent utilisée dans la Bible comme symbole d'un appel à l'action ou d'une annonce importante. Dans ce cas, la trompette de Dieu symbolise le signal qui sonnera pour annoncer le retour de son Fils Jésus. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cette dernière partie du verset revêt un caractère d'une particularité extrême pour la doctrine chrétienne de la résurrection des morts. Elle indique que lorsque Jésus reviendra, ceux qui sont morts en ayant foi en lui ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront les premiers. Quelle belle promesse pour les croyants en Christ. Nous qui mourrons dans le Seigneur ressusciterons pour la rencontre extraordinaire avec notre Sauveur Roi. Dieu le Père l'a préconisé dès avant la fondation du monde. Oui, bien-aimé.
Quelle est en gros la signification du verset? Ce verset offre une image vivante et pleine d'espoir du retour de Jésus-Christ. Il met l'accent sur les éléments suivants. La certitude du retour de Jésus. Jésus ne reviendra pas seulement, mais il le fera de manière glorieuse et puissante, avec des signes célestes évidents. La résurrection des morts. Ce verset confirme la croyance chrétienne selon laquelle ceux qui sont morts en ayant foi en Jésus seront effectivement ressuscités pour la vie éternelle. Il y a un ordre de la résurrection aussi. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela souligne l'importance de la foi en Jésus pour le salut. Suit l'espérance pour les croyants. Un verset qui offre une espérance et une consolation aux chrétiens qui souffrent ou qui ont perdu des êtres chers. Il leur rappelle que Jésus reviendra et qu'ils seront réunis avec lui pour toujours. Dès lors, bien-aimés, consolez-vous. Consolez-vous, essuyez vos larmes, vous qui pleurez vos êtres chers, vous dévancent dans la gloire. La compréhension de ce verset a des implications importantes pour la foi chrétienne. Il y a la foi en Jésus. Ce verset souligne l'importance de cette foi en Jésus-Christ pour le salut et la résurrection. Il existe l'attente aussi du retour de Jésus. Les chrétiens sont appelés à vivre dans l'attente du retour de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en veillant et en étant prêts. Nous avons également l'encouragement face à la persécution et à la mort. C'est un verset qui nous offre une source d'espérance et de réconfort face aux épreuves de la vie. Il nous rappelle, il rappelle aux chrétiens et chrétiennes la promesse de la vie éternelle en Dieu, avec Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4:16 reste un verset riche en signification et en implication pour la foi chrétienne. Et je dirais même pour la foi chrétienne évangélique. Il offre un message d'espoir et de certitude concernant le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts et la vie éternelle avec Dieu. Ce verset encourage les chrétiens et chrétiennes à vivre une vie de foi, une vie d'espérance et d'amour, en attendant patiemment le retour, en attendant patiemment le jour où ils seront réunis avec leur Sauveur bien-aimé. Oh, quel beau jour où devant sa face, les rachetés apparaîtront. Oh, quel beau jour devant ta porte, tous les rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leurs chants les dieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que c'est beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serrant
Bon et tendre Père, merci pour la provision ultime que tu as faite longtemps à l'avance pour tes élus en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père, merci Papa, merci parce que dans ta grâce, tu nous as rachetés, tu nous as établis dès ici-bas en attendant d'entrer dans ton royaume éternel. Merci Seigneur pour cette espérance vivante que nous avons en lui. Merci Père. Merci parce que nos larmes, les larmes qui coulent de nos yeux présentement seront taries lorsque notre Seigneur apparaîtra dans la gloire pour la résurrection des morts en Christ et la transformation des vivants restés encore ici-bas. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, que dans ta grande bonté, selon cette grande miséricorde dont tu fais montre à tout instant à l'endroit de nous toutes et tous, Papa, aide ceux et celles qui sont malades dans leur corps, déclarés terriblement malades, même atteints de maladies incurables. Nous te les remettons. Je te prie pour eux, Seigneur. Soutiens-les dans le combat que ces nombreux malades sont en train de mener, Seigneur, présentement. Vois ma sœur Marlene, Joseph Ali. Soutiens-la dans ta grâce, fais du miséricorde, ô Dieu. Vois ma sœur Jemima Racine, étends tes ailes protectrices sur elle, sur ses enfants, sur son foyer, sur son mari, Jean-Paul Hippolyte, sur tous les membres de cette famille qui souffrent avec notre jeune sœur, cette jeune maman. Merci Père pour lui. Mon frère Belle-Rive Denis est également devant toi. Visite-le dans ta grâce et soutiens-le dans le combat qu'il est en train de mener pour sa survie d'ici et maintenant. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus, qu'à toi seul, au Saint-Esprit, soit gloire, honneur, puissance et majesté